Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content et très excité aujourd'hui parce qu'on va faire un unboxing. Vous avez adoré le premier unboxing sur mon manteau bonne gueule, donc on reprend la formule et on recommence. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing de ouf. Avant que ça commence, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. C'est extrêmement important pour le référencement. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne et nous, c'est comme ça qu'on vit. Je vous en remercie toujours chaleureusement. Vous êtes des cracks. C'est un plaisir de vous lire en commentaire. Vous l'avez vu dans le titre, j'ouvre pour 500 € de vêtements Pini Parma. C'est parti. Alors, ils sont là, moi je sais ce qu'il y a dedans, vous le savez pas, mais on va le découvrir ensemble aussi, parce que je n'ai pas encore essayé. Pour faire rapidement un petit topo, Pini Parma c'est une marque française. Oui, ah oui, si, c'est une marque française. Elle est créée par un Français, elle est domiciliée en France. La première boutique est à Paris, rue de la Boétie, c'est une marque française. Alors par contre c'est une marque française, mais tout est fabriqué en Italie, tout est fatto in Italia. Tout est fait en Italie, dans plusieurs régions d'Italie, la Lombardie, la Campanie, la Toscane, etc. Et le style bien sûr est authentiquement italien, avec un savoir-faire exceptionnel, et je pèse mes mots, un équilibre parfait entre la tradition et le style moderne. Enfin, moi je suis un énorme fan de Pini Parma. J'ai eu un pantalon Pini Parma, je vous ai même fait une vidéo dessus. Je ne l'ai plus parce qu'en fait, entre cette photo et cette photo, il y a à peu près 12 kg d'écart. Donc, bon, malheureusement, j'ai dû le revendre. À un d'entre vous, d'ailleurs, il y en a un heureux qui possède mon ancien pantalon Pini Parma. Je pèse mes mots et croyez-moi que je le fais vraiment de toutes mes forces, mais Pini Parma, c'est sans doute ma marque de costume, de prêt-à-porter dans le style sartorial, en tout cas, préférée. Il y a peut-être match avec Spirim Maquet, mais en termes, en tout cas, de construction, de fabrication, non, Pini Parma l'écrase, parce que Spirim Maquet, ça reste quand même du made in China. Bon, allez, on va ouvrir ça. Alors le premier carton, il est comme ça. J'ai commandé 2 articles. Je vais ouvrir le premier et on va voir ce que ça donne. Bon, attention, ça va pas être très... Alors c'est très marrant parce que j'allais l'attaquer au Schlass, mais en fait non, je viens d'enlever ici, je viens d'enlever ça, c'est très pratique. Ça m'évite de flinguer le vêtement dedans, donc dégage. Je vais éviter de marcher sur le Schlass. Alors, il s'agit de ça, les amis. C'est la veste safari en laine Super 180. Du coup, je l'ai prise couleur beige. Et wow. Ah, elle est super belle. Je la déplie. Voilà à quoi ça ressemble. C'est stylé à la lumière, hein. Je ne sais pas trop si on le voit comme ça. En tout cas, il y a des sacrés reflets. C'est un petit peu pour ça que j'ai pris la couleur d'ailleurs. J'ai voulu prendre une couleur un petit peu plus claire pour avoir des très beaux reflets. Alors c'est une veste style safari fabriquée en Italie avec 4 poches à rabat, non 2 poches à rabat et 2 poches plaquées en bas. Il y a encore 2 poches à l'intérieur. J'adore ce style traditionnel, elle ressemblerait presque à une veste de travail d'ailleurs. Il y a un petit look décontracté par rapport à un blazer ou à une veste sport. C'est ce que je recherchais, je voulais vraiment une tenue, un vêtement très casual, très facile à porter, même avec une cravate. Petite chose à savoir, elle est en 100% laine italienne, de mouton italien. J'imagine tondue avec une tondeuse italienne, histoire d'être bien raccord jusqu'au bout. Bon, elle est incroyablement douce, soyeuse, elle a des reflets à la lumière sa mère, elle est super jolie, vraiment. J'aime beaucoup, comme je vous le disais, il y a vraiment un style, alors je trouve que pour une veste safari, il y a vraiment un style énormément workwear. Elle est très soyeuse, elle est très précieuse, donc ça va très bien aller avec des tenues sartoriales, mais le col, les poches, il y a un look un peu veste de travail, et ça je m'y attendais pas. Et je kiffe encore plus. Le toucher, les amis, le toucher est extrêmement doux. Peut-être même plus doux que du cachemire. Ouais, je pense. J'ai touché un peu du cachemire chez Pini Parma. Et ça, c'est dû à la laine. Oui, parce que ça, c'est une particularité des cocos. La laine, elle est Super 180S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Je vais vous résumer ça pas trop mal. Hein, je vais essayer en tout cas. La qualité d'un tissu pure laine vient en grande majorité de la longueur du fil. C'est-à-dire que plus la longueur de la fibre de laine est grande pour 1 kg de laine utilisée, plus le tissu sera haut de gamme et cher, mais ça on en reparlera plus tard. Alors plus le nombre après le super est grand, plus la fibre de la laine sera fine et longue. Ce qui donne du coup un tissu plus soyeux, plus précieux, mais surtout plus doux. Là, sur celle-ci, on a un tissu super 180. Donc ce qui veut dire que pour 1 kg de laine utilisée, la longueur de la fibre fera jusqu'à 180 km. Et oui, j'ai bien dit 180 km les mecs. Mon gars, là tu fais Brest-Rennes sur un dos de mouton. C'est... Putain, je suis trop con.
Mais attendez, c'est pas tout, il y a encore moyen de vous expliquer un autre truc. Pour mesurer la largeur de la fibre de laine, le diamètre d'une fibre de laine, on utilise le micron. C'est 1 millième de millimètre. C'est pas bien balèze. Alors, une laine mérinos extra fine, vous savez, qu'on utilise pour les pulls ou même pour des vestes, c'est je crois 19,5 microns. Un cachemire de bonne qualité, c'est environ 15 microns. Et cette veste-là, la fibre de laine utilisée fait 14,5 microns. Donc c'est plus petit qu'une fibre de cachemire. Et c'est pour ça que du coup qu'elle est aussi soyeuse, aussi douce que du cachemire. Et putain, croyez-moi qu'elle est douce, j'ai encore jamais touché un truc comme ça. C'est la première fois, j'ai pas pu les toucher quand j'y suis allé chez Pini Parma, parce que c'était en été, donc elles n'y étaient pas. Et c'est bluffant, hein. C'était pas mal comme explication. C'est à ça que je sers, c'est à vous expliquer ce que vous achetez, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Donc le cachemire ne fait pas tout, une laine Super 180, peut-être tout aussi soyeuse, tout aussi belle et tout aussi douce qu'un bon cachemire. Alors, je sais pas trop comment vous la voyez, elle taille merveilleusement bien. Moi je prends du L, donc c'est taille 50-52. Et oh putain, en plus j'ai pris la tenue spéciale pour ça aujourd'hui. Du coup, on peut également relever le col pour voir ce que ça donne. Ça donne un look un peu plus italien, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ouvert, je pense que ce serait mieux. Vous avez un seul bouton pour fermer la manche, donc du coup vous pouvez, un bouton de manchette, du coup vous pouvez l'ouvrir pour retourner, pour donner un style encore plus décontracté, pour retrousser même. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de poches, elle est très bien, très douce, très bien coupée, moi qui suis en plus foutu comme un baleineau, je rentre dedans. Je dirais pas que c'est une coupe qui me sied à la perfection, mais en tout cas c'est une coupe qui me va et qui me plaît. Là-dessus, ne faites pas trop attention en fait à la coupe, je suis vraiment disproportionné, ça joue beaucoup. Donc si je rentre, vous rentrerez dedans. Elle est bien, elle est douce, elle est agréable, elle est très jolie, hein. Par rapport, il existe d'autres coloris, du coup vous avez bleu, vert, marron et beige. J'ai décidé de prendre beige, je sais pas, ça me correspond plus, ça me plaît plus, une teinte un peu plus, c'est je crois un grège, c'est taupe, pardon, la couleur taupe. C'est une nuance de couleur qui me plaît plus, il y a un petit peu de texture dedans, je trouve que ça reprend plus les reflets que le bleu ou que le marron. Ça me plaisait plus, tout simplement. Bon, comment vous dire que moi j'ai la valide, je pense que je vais pas la quitter. Pour que vous la voyez un peu mieux, je vais vous faire d'autres plans, je ne fais pas de commentaires dessus, mais je vais vous mettre ça tout de suite. Bon, on va la terminer comme ça. Alors mon avis, elle est ouf, elle est vraiment très 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 stylée. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture, l'aspérité qu'elle a. J'aime le style également, comme je vous disais, elle a vraiment un style, elle a plus un style de veste workwear, de veste de travail que de veste safari jacket. Je sais pas si c'est moi qui suis un peu à l'ouest, mais ça me fait beaucoup plus penser à une veste de travail. Vous savez que moi j'aime beaucoup le workwear et le style sartorial, c'est vraiment mes deux styles. Et du coup je suis encore plus ravi parce que je trouve que ça va se porter. J'aime porter ce genre de pièces, quoi. La safari jacket c'est un peu plus différent pour moi, mais ça se trouve pas tant que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'elle a plus un look de safari jacket ou de veste workwear, de veste de travail. Elle existe en 4 couleurs, marron, vert, taupe et bleu, donc j'ai choisi cette couleur parce que c'est quelque chose qui me correspond un peu plus. Ici, sous nos latitudes, je préférais une pièce qui allait passer un peu partout, quand il fait beau, quand il fait beaucoup moins beau. C'est une couleur qui tape pas à l'œil, c'est une couleur qui est simple, et j'aime beaucoup les nuances de grège, de taupe, de marron, donc voilà. Alors du coup celle-ci était au prix de 390 € comme la bleue, mais actuellement il y a des soldes de ce que j'ai vu, où il y a des promos, donc la verte et la marron sont à 312 €. Et petit coup de pouce, Pini Parma et moi-même vous proposons un code de réduction de moins 20% sur la veste safari taupe et la veste safari bleue. Vous n'aurez qu'à utiliser le code privilège safari et vous aurez moins 20%. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Alors profitez-en. Dernière chose à savoir, il existe pour l'été des versions en 100% lin, donc marron, vert, taupe et je
croix aussi bleu. C'est vachement stylé, c'est vachement plus dans le style de la Safari Jacket, un peu plus aéré. Moi ça me correspond moins, ça me plaît un peu moins, étant donné que de par le fait que j'habite en Bretagne et que je suis breton, c'est vrai que le lin, nous on l'utilise pas des masses. Il fait froid, il y a du vent. Non, le lin, je peux m'en passer. Par contre, une veste en laine, moi j'en ai besoin. Bon, on va passer à la suite. Je viens de l'ouvrir parce qu'en fait mon micro vient de lâcher, mais je l'ai ouvert, donc vous inquiétez pas. Malheureusement, c'est à 10 minutes près, vous auriez pu avoir l'ouverture. C'est une autre pièce qui est un peu moins balèze, mais tout aussi intéressante. Il s'agit donc de ça. C'est une chemise en denim, 100% coton, en coton italien, 100% made in Italy. Alors si je dois vraiment vous raconter, ça fait environ 2 ans que je veux cette chemise, parce que j'ai une énorme passion pour le denim également, mais ça je vous en parlerai peut-être une autre fois. J'ai des jeans qui sont très particuliers, j'aime le denim, j'aime les chemises western, enfin voilà, c'est également mon dada, dans le style workwear ça plaît bien. Dans le style sartorial, ça commence à prendre un petit peu son goût, il y a des burkas en denim, il y a des chemises en denim, et je me suis dit qu'il faudrait que j'achète un jour une bonne chemise en denim chez une bonne marque qui me plairait, avec un grand col, vous savez, voilà, les bases. Et maintenant, c'est chose faite. Alors, autre chose, cette chemise, je l'ai vue sur mon ami Antoine de Daring Paris la première fois où on s'est rencontrés. Il avait ça avec une putain de belle cravate, ce fumier, une cravate de chez lui. Et en fait, il m'a donné vraiment envie d'acheter encore plus cette chemise. Donc merci à toi Antoine, c'est un peu grâce à toi. Enfin, c'est mon pognon qui a été lâché là-dedans, mais c'est un peu grâce à toi. J'adore, j'aime beaucoup l'aspérité. Je trouve qu'elle est vachement douce par rapport aux autres chemises en denim que j'ai. Le col, apparemment, c'est ce qu'on appelle un col Windsor. Alors pour moi, ça me faisait vachement penser à un col italien, très ouvert. On me dit apparemment que c'est un col, le col Windsor, c'est un col fermé. Et je vois pas tellement la différence avec un col italien en français, parce que les Italiens appellent ça un col français. C'est un petit peu ce que disait Parisian Gentleman, en fait, chacun a son nom pour les cols. Il y en a qui disent col ouvert, cutaway, italien, français. Donc, les cols se ressemblent tous, mais personne ne donne le même nom. Donc là, si quelqu'un veut me dire ce qu'est un col Windsor par rapport à un col italien ou un col français pour les Italiens, je suis preneur. J'ai pas vraiment trouvé sur internet, et là j'ai pas trop le temps de faire les recherches, étant donné que c'est en live. Bon, allez, on va l'essayer. Bah écoutez, je viens de l'enfiler, moi j'aime bien. Juste le col qui est un petit peu trop... ça c'est un style très italien aussi. Les mecs de l'Anieri m'ont dit on replie un petit peu le col, on l'applique, vous voyez, on retourne un petit peu, on fait un petit pli et on l'applique bien sur les clavicules. Là c'est un peu trop, donc il va falloir que il va falloir que je reprenne ça. Il est très léger, c'est un denim vraiment très, très agréable, pas très lourd, très très léger, qui peut même, je pense, se porter proche de l'été, on va dire, quand moi il fait pas super chaud par ici. Pour la coupe, ils ont dit de prendre une taille au-dessus parce qu'elle est particulièrement slim par rapport à leurs autres chemises. Je trouve pas tant que ça non plus. Je pense qu'une demi-taille aurait suffi. J'ai pris une taille et je la trouve très bien. Pour une fois justement que je rentre facilement dans une chemise de prêt-à-porter, elle est bien, mais peut-être qu'une demi-taille en dessous, je serais rentré aussi. Ça fera très bien parce que moi qui ai tendance à prendre énormément quand je fais du sport ou quand je bouffe comme un gros porc, au moins ça fera une chemise que je peux mettre à peu près sur tous les amplitudes. Donc elle me plaît beaucoup. Elle va se porter facilement avec la cravate de Daring Paris. Je pense qu'avec une cravate bleu marine également. Je pense même qu'avec la veste, la Safari Jacket, elle va très bien se porter. Cette chemise est à du coup 99 €. Il existe aussi la version en popover qui je crois du coup à 110 €. C'est très sympa aussi, mais je suis plus sur la chemise traditionnelle moi. Bon et ben je pense qu'on a bien fait le tour et qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le unboxing vous plaît de fou et que les pièces vous ont donné envie si vous aviez des doutes. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous auriez eu envie d'acheter cette veste et cette chemise. C'est un peu le but, hein, j'essaie de donner envie d'acheter des belles pièces. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram au nom d'alex.cormac, on n'est pas assez nombreux, venez en masse et vous allez voir... je régale pas mal en termes de vidéos. Ouais, en termes de photos aussi, en termes de story également, en termes de style aussi, en termes de pas mal de choses hein, finalement. Bon bah suivez-moi. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de liker, de partager, de laisser votre commentaire, votre impression, c'est très important. Et puis je réponds à tout le monde, donc faites-le, au moins on discutera. On se dit à bientôt pour la prochaine. Allez, salut les gars.